Bien, bonjour à tous, amis de YouTube, amis de Facebook, famille et un petit peu tout le monde là. Voilà, cette vidéo que vous allez voir, c'est quelque chose que j'ai préparé, vous allez l'entendre dans la vidéo directement, que j'ai préparé depuis ma chambre à la clinique de Saint-Victor avec des tout petits moyens techniques, vous voyez. Pas facile, hein. Bon, je vous la laisse entendre et peut-être qu'à la fin, je vous ferai je vous ferai un commentaire sur la fin. Ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Alain. Bon, je bataille un petit peu parce que la tablette pour le film, je la tiens avec mes mains. J'ai une petite musique enregistrée, je ne sais pas si on va l'entendre. Une petite musique douce pour accompagner un petit peu mes mots, voilà. Donc, l'objet de ma venue, c'est un petit peu particulier. Là, je voulais écrire, mais pour écrire, c'était un minimum avec les frappes et tout, un petit peu. Je pense que j'en avais peut-être pas loin de 2 heures pour vous évoquer les mots que vous allez entendre. Voilà, donc mes mots sont suite à ce dramatique accident qu'on vient de tous apprendre, ce pont qui s'est écroulé en Italie, là. Voilà, donc, excusez-moi, je n'ai rien préparé, je n'ai aucun texte, c'est tout de l'improvisation. Mais mon devoir de citoyen ne pouvait pas passer à côté, c'est pas de ce drame, de ses conséquences certainement, mais de ses causes surtout. Voilà, donc, je crois que la fatalité de nos jours n'existe pas. C'est vrai, ce drame, c'est triste, c'est horrible, ne doit pas exister. Avec les moyens techniques qu'on a, il ne doit pas exister, même malheureusement. Et ce sujet, je vais souvent l'aborder. Qui est-ce qui commande dans le monde aujourd'hui? C'est le roi. Qui est le roi? C'est le fric. C'est ce fric de merde. Ce fric qui pollue le monde entier. Ce fric au nom de qui? On fait absolument n'importe quoi dans beaucoup de domaines. Je vais un peu plus loin. Dans beaucoup de domaines. Je vais développer. Je vais essayer de développer un petit peu plus loin dans beaucoup de domaines par rapport au fric. Ce fric qui est, pour moi, directement responsable de cet accident. Car cet accident aurait certainement pu être évité. Si ce pont avait été fait dans les normes, avec des matériaux adéquats, avec une étude qui aurait correspondu à la sécurité future de ce pont à l'usage, je ne sais pas quel usage il en a été fait, mais je pense qu'il a été calculé pour durer des années et des années, avec des contrôles de sécurité, certainement. Donc, à mon avis, il y a quelque chose qui n'a pas été respecté. C'est pour ça qu'on en arrive là aujourd'hui. Et si cela n'a pas été respecté, qui est le grand responsable? Une fois de plus, c'est le fric. Cherchez pas ailleurs. Bon, il y a des gens qui sont responsables, ceux qui ont commandité. C'est peut-être pas les ingénieurs. Les ingénieurs, ils ont fait peut-être en fonction des moyens financiers qu'on leur a donnés pour faire cet ouvrage. Bon, cet accident est arrivé. Faut peut-être arrêter de dire plus jamais. C'est facile à dire plus jamais. Faut pas pleurer ça sert à rien. C'est avant qu'il faut pleurer. Et l'objet de mon intervention devant vous, en face de vous, c'est justement pour vous dire plus jamais ça. Mais pas pour le dire, pour en balancer des mots, les mots sont tellement faciles à balancer. Simplement pour vous évoquer ce sujet du fric qui commande tout et qui va détruire, bien sûr, à terme, plus ou moins long, notre planète, bien sûr, qui va détruire vous, votre santé et vos générations futures. Là, je vais commencer à développer doucement. Au nom de Saint-Roi, le fric, la mondialisation, l'Europe, l'euro, à qui ça profite? Au monde de la finance, certainement pas à vous. Avez-vous vu le chômage diminuer? Avez-vous vu votre pouvoir d'achat augmenter? Mais par contre, vous avez certainement constaté que votre santé, de jour en jour, se dégrade. Combien d'augmentation de cette putain de maladie qu'on appelle le cancer, dont je fais partie du lot, bien sûr, et je ne suis pas seul. Je pense qu'actuellement, il est en croissance
quelque chose de fulgurant. Je crois qu'il y a à peu près, d'après ce que je sais dans l'environnement que je côtoie, 30% des gens qui en sont frappés directement, qui en ont eu, qui en ont été guéris ou qui actuellement sont soignés pour ce cancer. Il n'y a pas de mystère, c'est pas l'opération du Saint-Esprit que le cancer est arrivé, c'est l'homme qui l'a fabriqué. C'est l'homme qui l'a fabriqué au nom du fric. Savez-vous, bon, je vais commencer à développer le sujet en profondeur un petit peu. Savez-vous, déjà on parle de la pollution. La pollution, bon ben, c'est quand même un élément qui provoque beaucoup de malaise et de mal-être dans notre société. Je vais déjà vous parler de sujets que certains ne connaissent pas, bien sûr, que j'ai la chance de connaître. Je vais vous parler déjà de la pollution de l'eau. L'eau, c'est quoi l'eau? L'eau, c'est essentiel à la vie quand même. Sans eau, nous ne pourrions pas vivre. Savez-vous que l'eau, pour le citer ce que je connais déjà, et il y en a beaucoup d'autres, hein, savez-vous que le Rhône est pollué depuis Sault-Brénas, c'est en remontant assez loin au-dessus de Lyon, jusqu'à son embouchure à Marseille quand même. Hein? Savez-vous que la Loire, pour ce que je connais, ce que je sais, et encore, que la Loire, notre Loire, le plus dernier fleuve sauvage de France, est polluée depuis Aurec-sur-Loire jusqu'à Villeray. Après, je ne le prononce pas, je ne dirai pas n'importe quoi. Et vous savez quelle est la cause de cette pollution? Cette pollution, elle est due au PCB. Le PCB, c'est un métal lourd. Et ce métal lourd est arrivé dans nos rivières et dans nos fleuves au nom de ce putain de fric, encore une fois. On a déversé, je crois que même des transformateurs, on a balancé n'importe quoi dans l'eau, comme ça, au lieu de les recycler, avec des normes de sécurité. Je ne vous parle pas des déchets atomiques. Vous voyez, alors déjà, on parle de la pollution de l'eau, on parle de la pollution du Rhône et de la Loire. La pollution, on va beaucoup plus loin que ça, la pollution de l'eau. Il y a la pollution dans la mer, il y a la pollution dans toutes les rivières, les étendues d'eau, partout. Bien entendu, la pollution, elle va beaucoup plus loin que ça. Notre nappe phréatique est polluée. L'air qu'on respire, il va devenir un jour irrespirable. Ce que nous mangeons des produits qui sont trafiqués, où il y a des additifs, des anti-machins, des trucs, des dans tous les sens. On est pollué du début à la fin. Alors, excusez-moi, j'ai rien préparé, c'est pas facile hein, de faire ce genre de mini-débat sur l'écologie, sur la santé. Savez-vous qu'au nom du fric, je vais vous donner des exemples qui sont quand même relativement frappants. Au nom du fric, on a déboisé, on a goudronné, on a bétonné. Pourquoi? Pour construire. On a même fait brûler les incendies de forêt qu'on voit dans le Var, dans le Midi, partout. Pourquoi? Pour que les promoteurs puissent après venir implanter de l'immobilier. Alors l'immobilier est implanté suite à la déforestation, suite aux incendies de forêt. Est-ce que vous savez que la nature, c'est très simple à comprendre. Qui est-ce qui retient l'eau aujourd'hui? Eh bien, les arbres, les forêts, les haies, tout ça, ça absorbe de l'eau, ça a besoin d'eau. Aujourd'hui, on les a remplacés par du goudron, par du béton. Qu'est-ce qu'elle fait l'eau quand il y a des orages? Elle court l'eau. Elle court, elle va où? Elle va dans un petit ruisseau qui va dans une grande rivière qui va, une petite rivière qui va dans les grands fleuves. Et on en arrive à des immenses catastrophes qu'on a connues, des grandes inondations. Une des plus grandes, enfin, je ne sais pas si c'est la plus grande, j'en ai connu plusieurs, celle de Vaison-la-Romaine, celle de Tournon, Douce Plage. Nous, à Bassin-Basset également, nous avons eu 2 inondations, dont une, la première, je crois que c'était l'année 80, je ne sais pas combien, qui a fait quelques morts aussi. Hein. J'aurais pu en faire partie, j'ai eu de la chance ce jour-là. Dans le Midi également, les inondations ont causé des dégâts importants, si bien à l'être humain, si bien à l'attaque de la vie qu'à la destruction des biens. Et tout ça pourquoi? Au nom de ce fric, de ce putain de fric. On bétonne, on goudronne, on supprime à la nature les droits qu'elle revendique, et un jour ou l'autre, elle retrouve ses droits de nature. Elle retrouve son passage. L'eau, rien n'arrête l'eau, à part la nature elle-même. Elle était faite, elle était étudiée. Un jour, elle est née pour, justement, vivre de ces biens naturels. On les détruit. Alors, ne nous étonnons pas aujourd'hui de toutes les catastrophes que l'on peut avoir. Maintenant, au nom de ce putain de fric, excusez-moi le mot, quand je dis putain, je dis un putain de merde de fric. Il faut être franc, il ne faut pas être faux cul, il ne faut pas être honnête. Moi, j'ai toujours été franc.
ça m'a pas toujours porté bonheur, mais enfin, j'ai toujours dit ce que je pensais en face. Au nom de ce fric, rappelez-vous, il y a une époque avant qu'existent les grandes surfaces. Il y avait des épiceries, des petites épiceries. On allait acheter nos produits. Bon, je ne veux pas remonter parce que les jeunes ne connaissent pas, mais certains de ma génération connaissent. On allait dans les épiceries, on allait acheter 1 litre de lait. On allait acheter un produit à la fois. Le lendemain, on y retournait. Au pire, on achetait pour 2 jours. Nous n'avions pas de frigo, bien sûr. Mais on achetait un produit. Alors, ce litre de lait qu'on achetait 1 litre à la fois, aujourd'hui, on vous en vend 6. Mais comme, au nom de ce fric, pour faire du fric, on ne vous en vend pas 6. Si vous achetez 2 packs, vous avez le 3e gratuit. Un pack, vous avez le 2e gratuit. On vous fait doubler et tripler votre consommation prévue. Alors, je vous parle du lait. Il n'y a pas que le lait. Il y a tous ces produits qu'on voit avec des dates de péremption. Qu'on vous vend, on vous fait des grandes promotions. Si vous en achetez un, vous en achetez 2, le 3e est gratuit. Mais pour un tas de produits, c'est comme ça. Et comment arrive-t-on aujourd'hui à pouvoir vous vendre 18 litres de lait alors qu'avant, le litre de lait, il faut le consommer sous 2 jours. Ces 18 litres de lait, vous les buvez pas en 2 jours. Tous les produits que vous consommez, vous les consommez pas en 2 jours. Eh bien, il faut des additifs, il faut des anti-machins, il faut des colorants, tout un tas de sales produits qui sont mis dedans. Ces produits, est-ce que vous croyez qu'ils sont bons pour la santé? Ils sont bons pour le porte-monnaie des gros. Ils sont bons pour faire du fric. Mais pour votre santé, ils la détruisent petit à petit. Tout ce que vous attrapez, les saloperies que vous attrapez, ça ne vient pas de l'opération de Saint-Esprit. Moi, j'ai souvenir d'avoir vu nos anciens, à 9h du matin, 8h30 du matin, sortir le saucisson, le lard avec le gras, bien sûr, boire 2-3 canons sur une petite omelette, et ne jamais être malade, et ne jamais avoir attrapé cette saloperie de maladie qu'on attrape de plus en plus de nos jours. Hein. Et je ne vous parle pas de la vache folle, parce que la vache, normalement, ça mange de l'herbe, ça mange du foin. On leur faisait manger autre chose aux vaches, on leur faisait presque manger de la chair. Vous vous rendez compte? Au nom de quoi? Pour produire. Les poulets, c'est pareil, le poulet aux hormones, comme disait Jean Ferrat, les manger des poulets aux hormones. Le poulet aux hormones, le poulet avec quoi il est nourri? Avant, il était nourri avec des grains, avec de l'avoine, avec de l'orge. J'ai vu les paysans passer avec leurs gamelles et nourrir leurs poulets. Mais maintenant, c'est des élevages intempestifs, pardonnez-moi. Et on élève en batterie des milliers de poulets. Qu'est-ce qu'on leur donne à manger? Du millet. Ils ne sont pas nourris naturellement. C'est comme les poissons dans les élevages. Des farines, des aliments qui donnent une chair. Ah, pour être tendre, elle est tendre. Au niveau de la santé, je ne vous en parle pas. Au niveau du goût, si vous aimez, ben, tant mieux pour vous. C'est pas gustatif. Hein. Pour couper un poulet, avant, il faut un sécateur. Maintenant, avec vos doigts, ça suffit. Hein. Il n'y a pas de mystère. Hein. Et puis pour venir à l'agriculture maintenant, puisqu'on est dans le domaine de l'alimentation. Personnellement, j'ai fait quand même du jardin, j'ai fait jusqu'à 3000 mètres, pour ceux qui s'y connaissent. J'ai fait jusqu'à 3000 mètres carrés de jardin. En jardinage, je peux vous en parler. Jamais, je veux dire, jamais de ma vie, je n'ai mis un produit pour traiter mon jardin. Ni un insecticide, ni un pesticide, ni des engrais naturels. On mettait quoi en engrais? On mettait du fumier. C'est un engrais naturel. Mais pour produire, alors on avait des légumes qui n'avaient pas l'apparence de ceux qui viennent d'Espagne. Une tomate, elle était ronde, ceux qui viennent d'Espagne, elles sont rouges. Leurs légumes n'ont pas de taches, ils sont droits, les carottes sont droites. Alors que la vraie culture bio, le légume, il est taché, il peut être abîmé par 2-3 petites attaques de moucherons ou d'insectes quelconques qui vivent dans la nature. Et alors, moi je préfère encore bouffer un verre que manger leur merde là, qui a été vaporisée je ne sais combien de fois avec des pesticides, insecticides. Étonnez-vous, tout ça pourquoi? Parce qu'il faut produire vite, il faut produire pas cher. Parce qu'il y a les centrales d'achat des grandes surfaces. Ils ne veulent pas payer, parce que c'est à celui qui fait la guerre des prix le moins cher. Mais le moins cher, c'est le plus dégueulasse. Au niveau du goût, certes, mais le pire, c'est votre santé qu'on attaque. J'appelle ça de l'homicide involontaire. Il faut employer les mots, j'appelle ça de l'homicide involontaire à long terme. Et vous acceptez ça? Moi, personnellement, je commence. Alors, j'ai mis le temps, mais il n'est jamais trop tard. Je commence à réfléchir sur ce sujet. Alors, prenez conscience quand même un peu de. Peut-être des mots que je vous adresse. Je les adresse en tant que citoyen. Pour moi, je n'ai plus aucun avenir. Mon avenir, il est derrière moi. Mais vous avez des enfants, vous êtes jeunes,
vous aurez des petits-enfants, des gens qui vont vous succéder. Alors peut-être que vous en fichez, peut-être que vous êtes égoïste, peut-être que vous ne pensez qu'à vous. Aujourd'hui, chaque jour qui se lève, vous ne pensez qu'à vous. Je sais qu'il y en a beaucoup comme ça, mais c'est peut-être pas la généralité. Alors j'espère toucher le cœur de gens sensibles, de gens qui ne sont pas égoïstes, de gens qui savent partager les messages, de gens qui savent transmettre les belles choses, les bonnes choses, pour l'avenir des générations à venir. Alors il faut peut-être un jour arrêter tout ça. J'avais proposé, moi, une époque, je me souviens, j'avais proposé une époque, je l'avais mis sur Facebook, peut-être que c'est assez rappelant, parce que je ne suis pas sûr que mes publications soient allées jusqu'au bout. Parce que peut-être que je fais chier certains. Alors si je fais chier, tant pis pour eux, c'est pas grave. Moi, il suffit que je touche quelques personnes qui ont la gentillesse de m'écouter ou de lire mes publications. Ça me suffit. Le plus, ce sera le mieux. Et si ces personnes partagent, c'est l'effet boule de neige qui se produit. Alors, j'aime bien parler, je veux bien prendre du temps pour faire de belles choses, pour défendre toujours des bonnes causes. Oui. J'ai jamais compté mon temps, j'ai jamais compté mes coûts, j'ai jamais compté mon argent quand il fallait l'engager. Alors j'avais publié un jour sur Facebook justement, pourquoi ne pas un jour appeler à faire la grève des grandes surfaces. C'est eux qui nous polluent, c'est eux qui font la misère dans le monde, c'est eux qui vous vendent de la merde, c'est personne d'autre, et qui obligent les producteurs à produire de la merde, il faut le dire, de la merde qui fait très mal à votre santé. Hein? Pourquoi ne pas faire grève un jour, 2 jours, 3 jours? Peut-être que ça ferait réfléchir l'opinion, peut-être que ça ferait réfléchir un petit peu tout le monde. Mais voilà, aujourd'hui, qui peut avoir le pouvoir de rassembler? Moi, j'ai fait partie de l'organisation syndicale, j'ai eu le pouvoir de rassembler dans certains domaines. Aujourd'hui, je n'ai plus de fonction, je suis à la retraite. Je sais que malheureusement, je peux vous le dire, je dis en face, je ne cite pas de nom, le pouvoir politique a acheté, a mis sous son aile le pouvoir syndical, le pouvoir associatif et le journalisme. Il n'y a plus de liberté ni d'indépendance. Alors qui est capable un jour de dire les bons mots, les vrais mots? Est-ce qu'un jour vous entendrez un député, un ministre dire tiens, Français, vous m'avez élu, je vais prendre soin de vous, soin de votre avenir, soin de votre santé, soin du chômage? Non, quand on en parle de ces gens-là, malheureusement, on en parle souvent parce qu'ils sont toujours mêlés à des trafics de fraude, de trafic d'influence, jamais de bonnes choses. On aimerait les entendre dans un domaine pour lequel on les a quand même élus quand même. C'est nous, citoyens, qui les avons mis au pouvoir, pas pour qu'ils s'en mettent les pleines fouilles et qu'ils en fassent profiter leur entourage, non, simplement pour qu'ils défendent la France et les Français. C'est tellement simple, il faut y penser. Voilà, alors je ne sais pas jusqu'où vous pouvez aller mon discours. Je crois que le gros problème, ce fric, il faut un jour trouver une solution. Il va falloir que tout le monde fasse un sacrifice. Il faut que tout le monde se donne la main. Il faut que tout le monde participe. Il faut que tout le monde prenne conscience. C'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas vous. C'est un rassemblement de millions de personnes qui va dire stop un jour. On veut autre chose. Et pour cela, pour exiger, pour avoir autre chose, ça passera par des sacrifices personnels. Faut pas rêver, hein. Faut absolument pas rêver, hein. Bon, c'est vrai qu'on consomme beaucoup d'électricité, le progrès, on consomme énormément. Bon, je ne veux pas en arriver à dire qu'il faut chauffer à la bougie, bien sûr, hein. Parce que nos chers écolos, j'aimerais un jour les avoir en débat télévisé en face de moi. Parce que ces gens-là qui vous prônent de l'écologie, pour moi, ça ne vole pas. Très franchement, je les déconsidère à 1000%. Ça, c'est mon opinion, hein. Ces gens-là, ils n'ont aucune approche sur la santé, sur l'écologie. Par contre, pour prendre le pouvoir, pour avoir des places dans les gouvernements, là, ils sont bons. Voilà, bon, je ne veux pas rentrer dans un débat politique, on n'est pas là pour ça. J'étais simplement là pour vous alerter qu'aujourd'hui, chacun doit prendre conscience. Alors, qui va un jour peut-être écouter mon message, le partager, et peut-être arriver un jour à ce que quelqu'un puisse prendre l'initiative du rassemblement des Français pour dire non, stop, ça suffit. Le fric nous tue. Le fric tue, c'est vrai, le fric tue. Le fric a bien tué en Italie. Le fric a tué dans les grandes catastrophes
qui ne sont pas le fait du hasard, par les tremblements de terre et encore. Hein. Le fric tue, il vous tue un petit feu sur la santé, il vous tue dans les grandes catastrophes. Si ça vous convient, ben, gardez ce message pour vous, ne le lisez pas jusqu'au bout. Par contre, si vous souhaitez qu'un jour ça change, parlez-en autour de vous, partagez-le. Peut-être qu'un jour, ceux qui ont le pouvoir de rassembler, peut-être qu'un jour, ils vont peut-être prendre conscience. Peut-être qu'un jour, mon message ne sera pas tombé dans les oubliettes. C'est bien pour ça que je l'ai fait. Si c'est pour parler, balancer des mots comme ça ne m'intéresse pas. Oui, je trouve que c'est mon devoir de citoyen. Moi, toute ma vie, je me suis battu pour la grande cause, toujours, pour les bonnes causes surtout. Un jour, on va me chanter la chanson de Sébastien, si tu pouvais fermer ta gueule. Je pense que je suis gênant. Je pense que je gêne. J'ai gêné dans ma vie. On a essayé de m'acheter, je peux vous le dire quand même. On a essayé de m'acheter mon silence au niveau professionnel en me demandant de fermer les yeux sur certaines fraudes et de déchirer mon rapport. Au niveau syndical, j'ai vu des choses terribles, horribles. Il n'y a pas d'indépendance syndicale. Voilà, mais c'est un domaine qui est très à part. C'est pour vous expliquer simplement un petit peu dans quel monde nous vivons. Un monde de corruption, un monde de fric. Alors si vous voulez que ça cesse, écoutez mon message, parlez-en autour de vous. Vous pouvez me contacter pour ceux qui... je mettrai peut-être les coordonnées, encore pour faire attention avec Facebook. Pour ceux qui me connaissent, je suis prêt à vous entendre, je suis prêt à partager, même si vous n'êtes pas d'accord, même s'il y a un point où j'ai peut-être pu dérailler, je n'ai pas la science infuse. C'est mon cœur que vous entendez. C'est mon expérience qui m'a fait dire ces mots. Eh bien tous, je vous dis un grand merci. Puis à bientôt et merci de partager, de prendre compte des petits mots que je vous ai mis, des efforts que j'ai faits pour... ça me coûte beaucoup. Actuellement, je suis en clinique. Et c'est pas pour autant que je vais lâcher. J'ai dit, tant qu'il me restera un souffle de vie, je me battrai. Je me battrai pour vous, au nom de l'amour, au nom de l'amitié, au nom des grandes causes et des bonnes causes. Merci de m'avoir entendu. Bien voilà, ce message, j'avais enregistré depuis ma chambre de la clinique de Saint-Victor, là. Je n'ai pas pu le publier parce qu'avec ma tablette, ça me l'a refusé, pour le publier soit sur Facebook, soit sur YouTube. Donc je suis chez moi actuellement, là, et donc avec les moyens techniques que j'ai à ma disposition, je vais pouvoir vous le mettre sur YouTube et bien entendu sur Facebook. Alors j'espère que ce message vous aura plu. Si vous avez des questions, si vous avez des mots, si vous avez des interrogations que vous posez, vous savez, je suis à votre entière disposition. Jamais j'ai compté mon temps, jamais je le compterai quand c'est pour aller dans le droit chemin et pour défendre des idées et surtout des grandes causes et la bonne cause, comme je le dis souvent. Eh bien, écoutez, merci pour ceux qui ont su accorder, je ne sais plus, je suis en train de regarder, j'en suis à 23 minutes et des petites poussières, le temps nécessaire pour comprendre, parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Mon développement est assez long, mais c'est un sujet qui est vaste, qui peut demander des heures, on peut en parler pendant des heures, j'aurais beaucoup de choses à dire. Eh bien, je suis ouvert à toutes les discussions, bien entendu aux critiques également. Hein. Eh bien, je vous souhaite un bon dimanche, un bon 15 août. Bien entendu, j'en profite pour ceux qui l'auront. Je souhaite également une bonne fête à toutes les maries, et je vous dis à bientôt à tous. Merci de votre écoute.